Namasté. Alors dans cette vidéo, on va voir la pince. La posture de la pince. Différentes positions de pratiquer cette posture. Donc vous savez, la pince c'est cette posture où on étire et on descend. Ça c'est la posture de la pince. On croche les gros orteils. Ça c'est la posture classique. Alors attention au dos. Comment faire attention au dos? Dans cette posture, ce qui est important, c'est d'avoir le contact ventre-cuisse. Donc, il vous suffit de plier les jambes. Quand vous allez descendre vers l'avant, vous allez créer de l'espace sous le nombril. Cherchez à étaler le ventre sur les cuisses. Ensuite, on croche les gros orteils. Et puis, on laisse la tête se poser naturellement. Et au fur et à mesure des respirations, si vous sentez que le dos se détend, surtout donc le matin, l'arrière du corps est très raide, donc peut-être que vous allez rester dans cette position. Peu importe, nous ce qui nous intéresse, c'est de créer de l'espace à l'arrière du corps et de bien respecter le fait de plier avec le bassin et de ne pas plier avec le bas du dos. Mais peut-être que si, par exemple, au bout de 5 respirations, votre corps va se détendre, surtout que l'on va rajouter le son donc ça va vraiment créer une détente profonde. Donc peut-être que vous allez pouvoir allonger un peu vos jambes. Si c'est le cas, veillez toujours à garder le contact ventre-cuisse et peut-être allonger un petit peu les jambes. Mais surtout, ne faites pas ça. D'accord? Là, la flexion au niveau du bassin est petite et là, c'est ici. Et ça, nous, on ne veut pas, ça ne nous intéresse pas déjà. Et parce qu'il n'y a pas besoin de gagner de la souplesse ici. Et en plus, on va être trop dans l'action au niveau des vertèbres. Donc, on risque de se faire mal. Pas en une fois, mais voilà, à fur et à mesure, on se fait mal aux vertèbres. Donc, c'est vraiment une flexion. On peut aussi, à la place de faire cette posture en flexion, on peut rester droit. Déjà ici, si vous remontez bien les orteils, que vous poussez les mains dans le sol, que vous ouvrez, on sent une action à l'arrière des jambes. Donc il n'y a pas ce relâchement qui est assez agréable, mais si ce n'est pas possible pour vous de vous plier, vous restez ici. Voilà, simplement. On peut aussi placer les mains derrière. Tout dépend de votre dos et de l'arrière de vos jambes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de sentir qu'on étire l'arrière des jambes. Bien. Et puis, une fois qu'on est dans la posture, donc le son, c'est un son, quand on le fait, ça doit chatouiller au niveau des lèvres. Donc, c'est vraiment la fin du home quand on fait. Donc, voilà, c'est juste comme un bourdonnement. Et en fait, on peut le faire, si c'est possible, chez vous, vous le faites oralement, vous pouvez même le faire assez fort. Si ce n'est pas possible de faire un son, si vous réveillez tout le monde, eh bien vous le faites dans votre tête. Et ce son, ça vous permet vraiment de détendre profondément physiquement et puis mentalement, ça élimine l'anxiété, la colère, toutes les pensées et les tensions mentales, les émotions négatives. Bien, donc ça, c'est la posture de la pince. Ensuite, quand on ressort, on étire les bras loin devant et puis loin vers le haut. Si on était en position redressée, eh bien, pareil, on étire, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge et on relâche. Et ensuite, après cette posture, on va venir sur le dos. Alors, les transitions, c'est très important. On est toujours dans notre pratique quand on change, quand on va d'une posture à l'autre. Donc, soit on amène les jambes sur le côté, hop, et puis simplement on vient s'allonger sur le ventre. Soit on croise, on attrape ses chevilles, donc c'est un petit peu plus difficile. Et on va basculer sur les genoux, et puis on allonge nos jambes. Donc on se détend. Avant d'aller dans la posture de l'arc, posture du crocodile pour observer et laisser le temps au corps de digérer et d'assimiler l'énergie qu'on a créée avec la pince. Donc les mains l'une sur l'autre, les gros orteils sont en contact et on pose la joue sur le côté. Voilà, on pose la joue sur la... Pardon. Ok.
Ensuite, on va se préparer pour l'arc. Alors, différentes façons. Je vous montre le classique et ensuite les variantes. Classique, on va attraper ses chevilles. Pour bien placer le haut du corps, parce que nous, notre objectif dans cette posture, c'est d'étirer l'avant du corps. Donc, pour bien placer les bras, pour pré-ouvrir l'avant du corps, vous allez faire comme quand on fait le cobra. Donc, on décolle. Voilà, donc là, vous observez que les omoplates sont bien rapprochées. On plie. Et puis, on observe, est-ce qu'on peut attraper ses chevilles? Si on peut attraper ses chevilles, on les attrape. Et à partir du moment où on a attrapé, c'est les pieds qui vont venir pousser dans les mains. Donc, vous voyez, ce n'est pas mes mains qui tirent, c'est mes pieds qui poussent dans mes mains pour étirer. On doit bien sentir un étirement, estomac, sternum, avant des épaules. La tête, pareil, dans l'axe. Souvent, on a tendance à la tête penchée vers l'avant, dans l'axe. Et dans cette posture, on va rajouter la respiration du feu. Donc, notre respiration du Bhastrika. C'est une option. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, vous pouvez respirer simplement calmement. On va faire 10 respirations. Ça, c'est si on peut attraper ses chevilles. Si on ne peut pas attraper les chevilles, on ne force pas, sinon on va se faire mal au bas du dos, évidemment. Donc, variante, qui est une très bonne posture également. On étire les jambes. Donc, imaginez toujours que vous avez un petit glaçon sous le nombril et vous essayez de ne pas le toucher. Donc, dans toutes les postures, on est allongé sur le ventre. Puis, on étire les bras devant. On décolle, bras et jambes, toujours avec ce petit glaçon sous le nombril. La nuque est longue. Et pareil, soit 10 respirations profondes, soit la respiration du feu. Et une fois que vous avez terminé, on relâche. On amène les mains derrière les épaules, à peu près à hauteur des côtes. Et posture de l'enfant, les fesses sur les talons, les bras devant. On peut joindre ses mains si on a envie. Des grands soupirs. On détend. Ok, puis on déroule. Et on va faire une dernière posture. On va faire la posture de la torsion. Alors, différentes façons de la faire. Je vous montre la version classique. On commence à genoux. On descend les fesses, par exemple, à gauche. Donc, je suis en miroir avec vous. Le pied droit, on le place de l'autre côté. On s'assure que les deux fesses sont posées. On étire les bras vers le plafond. On s'allonge au maximum et on va faire une torsion vers la droite. On encercle avec la main ou le coude, l'autre main loin derrière. Et on regarde vers son épaule qui est derrière, vers l'épaule droite. Ça, c'est la position classique. On peut utiliser une brique. On s'assied sur une brique. Ça permet d'avoir le dos plus droit. Parce que quand on fait cette posture, c'est difficile d'avoir le dos droit. On peut être dans la posture, mais être un petit peu arrondi comme ça. Vous voyez là. Là, on peut avoir une bonne position du bas du corps, mais avoir le dos arrondi. Donc là, c'est pas bon. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vraiment le dos droit. Donc, parfois, une brique, c'est bien la placer sous les deux fesses. Ça peut libérer le bassin et du coup vous permettre d'avoir le dos beaucoup plus droit. Alors peut-être que du coup c'est la main que vous allez placer et pas le coude, sinon vous allez trop vers l'avant. Mais ça on s'en fiche. Ce qui nous importe c'est d'avoir le dos bien droit et puis une belle torsion. Donc ça c'est une possibilité. On peut également, dernière variante, donc une brique ou un coussin ou un livre, hein, on peut allonger. Donc on va faire de l'autre côté. On peut garder une jambe allongée. Donc on plie la jambe gauche. On passe, soit on garde le pied
ce côté-là, soit on place de l'autre côté. Et on fait exactement pareil. On étire les bras vers le plafond. On allonge, on allonge, on allonge. On va encercler avec la main ou le coude. On étire l'autre bras et on fait la torsion. Quand on ressort de cette posture, on ressort toujours en conscience. Donc évitez de hop, on revient. Non. Les transitions, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait vraiment partie de la pratique. Donc on ressort en conscience avec, à partir des vertèbres lombaires. Ensuite, on sent les dorsales et ensuite, on sent les cervicales. Donc le défaut dans ces postures de torsion, c'est de mettre trop de torsion et de tension dans les cervicales. Donc faites toujours, quand vous allez dans la posture, faites bien partir le mouvement des lombaires et dorsales. Et la tête, elle vient juste terminer la posture. Donc elle vient juste dans le prolongement de la posture. Mais tout se fait d'ici à ici. Donc ça, c'est important. Et quand vous ressortez de la posture, pareil. C'est pas hop la tête qui revient. C'est tous les lombaires, les dorsales et ensuite la tête qui revient. Quand vous avez terminé cette posture, on revient à genoux. Voilà, et dans notre sadhana, je vous propose de directement passer dans la posture de l'enfant si ensuite vous faites la posture sur la tête. Et si vous faites l'arbre, eh bien vous placez en position à genoux avec le dos droit. Et dans ces positions d'observation, vous allez placer votre attention dans la colonne vertébrale et observer toutes les sensations après les torsions. Bien, j'espère que ces explications ont été claires et si vous avez des questions, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail ou un texto. À bientôt!